Comme annoncé en titre, ils sont déjà avec nous. On parle bien sûr de Monsieur Jordan Okana, qui est bien sûr administrateur de Think Fanka Prospective. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et avec nous aussi sur ce plateau, nous avons Monsieur Eliezer Mukumbungu, Gomat, urbaniste, paysagiste. Bonjour. Bonsoir. 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 Très bien, pasteur. Alors, on va bien sûr avec vous évoquer la thématique de cette édition de Dernière Info. Et d'entrée de jeu, on va vous poser cette question. Messieurs, c'est quoi le problème du foncier au Gabon? Alors, je vais peut-être m'engager en tout premier. Le problème du foncier au Gabon est un problème profond. C'est un problème qui ne peut pas être résolu du revers de la main. Vous savez, le foncier est très important pour un pays. Le foncier représente la seule chose que l'on a, même quand on n'est plus. Quand on possède une terre, surtout dans un pays où on est né, c'est non seulement une fierté pour soi, mais pour toute une génération, pour toute une famille. Alors le foncier au Gabon, d'abord, c'est les titres fonciers le problème. Les Gabonais ont des terres, ont des terres qui leur ont été léguées par leurs parents, d'autres acquièrent même des terres, mais malheureusement, on n'arrive presque jamais à avoir les titres fonciers. Et ça, c'est un problème de procédure, c'est un problème administratif. Alors, on va peut-être rentrer en profondeur là-dessus, mais au-delà de ce problème administratif, il y a également le problème d'infrastructure. Alors, certes, on va acquérir une terre, mais dans quelles conditions est-ce qu'on va être logé? Dans quelles conditions? Quels seront les équipements aménagés autour de cette terre-là qu'on s'octroie? Donc vraiment, c'est un problème profond, comme je l'ai dit plus tôt. Et j'espère que les autorités vont désormais penser à écouter les spécialistes gabonais. Alors là, je veux le redire, il faut écouter les spécialistes gabonais parce que c'est eux qui ont les solutions aux problèmes gabonais. Merci. Voilà, donc en plus de ce qui a été énoncé par Eliezer, j'aimerais juste souligner que parfois, lorsqu'il y a un cadre qui existe, on peut observer qu'il y a également l'incivisme des populations. Donc la question du foncier est une question qui touche tous les acteurs, non seulement les acteurs étatiques, mais aussi les personnes de la société civile qui peuvent également jouer un rôle important là-dedans, mais également le citoyen lambda qui doit prendre connaissance des textes, des normes qui existent lorsqu'elles existent. Parce que tout à l'heure, durant l'atelier, on s'est rendu compte qu'il y avait également énormément de vides à ce niveau. Donc lorsque le cadre existe, il faut que les citoyens justement s'approprient ce cadre-là et justement agissent en fonction de ce qui est prévu par la loi. Donc l'incivisme aussi est un grand problème sur la question du foncier qui accouche justement comment on peut dire, la répartition, sinon de l'occupation dangereuse, j'ai envie de dire, de certaines populations dans certains espaces justement de terre. Mais s'il y a bien un domaine dans notre pays où on crie à l'injustice, l'un des domaines c'est bien le foncier, au-delà de l'incivisme, les procédures administratives qui paraissent très longues dans certains cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de corruption très grave dans ce secteur d'activité au niveau justement des institutions en charge de réguler la question du foncier? Très bien. Effectivement, il y a des problèmes de corruption dans ce secteur, comme dans tous les secteurs de notre pays. Je suis navré de le dire, mais c'est un fléau qui sévit l'Afrique sévèrement, la corruption. Alors, en ce qui concerne l'urbanisme en particulier, il faut dire que les agents sont assez équipés, ils ont les compétences. Le problème se situe surtout sur la structure même de ces administrations. Alors, vous savez comment qu'il existe bien le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, mais il a été créé une agence spéciale pour pouvoir remédier à cette lenteur ou ces longues procédures. Il s'agit bien de l'agence nationale, l'ANUTTC, voilà, des travaux topographiques et de l'urbanisme également, mais on se rend compte que cela n'a pas réglé le problème. Bien au contraire, les procédures restent longues en soi et les agents qui désormais sont supposés travailler avec les propriétaires de terres qui veulent notamment régulariser leur terre, bon, ces agents-là demandent des petits bouts de pain, voilà, des pots de vin comme on le dit, parce que malheureusement, ils n'ont pas parfois les mécanismes qu'il faut pour aller sur les terres, par exemple les objets volants
avoir des voitures pour aller prendre les levées topographiques et autres. Donc, ils sont obligés de faire avec les moyens de bord, utiliser de leur poche. Voilà. Et là, bien sûr, vous parlez de corruption, si on suit bien sûr à vous dire. Là, j'aimerais tout de suite me retourner vers monsieur, bien sûr, Okana. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une forme de laxisme aujourd'hui de l'État gabonais? Sur la question. Juste pour rappeler un fait, en 2019, il y avait eu le Forum national sur le tourisme, je me souviens bien, et il y avait un délégué du Burkina Faso qui avait souligné un point. Pourtant, on venait pour discuter sur les questions de tourisme, mais il avait dit quelque chose qui était essentiel. Il avait dit, faites ce que vous voulez pour atteindre le développement, mais s'il vous plaît, ne vendez jamais vos terres. Parce que c'est un fait, lorsque vous vendez les terres, vous vendez une partie du pays. Ça, c'est clair. L'autre aspect, c'est que lorsqu'on parle de la corruption, il y a des corrompus, parce qu'il y a des corrupteurs. Exactement. Voilà, c'est une chose aussi qui est claire. Et que lorsqu'on fait l'analyse de la question du foncier, surtout sur la répartition, n'est-ce pas, des espaces de terre, on se rend compte qu'il y a certains types d'acteurs qu'on appelle des promoteurs. Donc ce sont des personnes qui viennent injecter des capitaux financiers pour mener des projets, que ce soit des projets immobiliers, que ce soit des projets d'investissement sur les espaces de terre. Donc ils ont besoin des terres pour pouvoir faire ces investissements-là. Le problème, c'est que malheureusement, soit nos administrations ont des défaillances par rapport à la corruption, et Eliezer l'a dit, ce n'est pas seulement dans la question du domaine du foncier, mais également que c'est là, et là je suis d'accord avec vous, c'est la responsabilité de l'État, il faut regarder ça de très près. Est-ce que, pas pour pouvoir excuser les uns les autres, les agents de l'État qui sont censés faire ce travail-là n'ont pas un salaire suffisant de vivre au quotidien, qui sont, comment j'ai envie de dire, beaucoup plus... comment je dirais, je sais pas trop l'expression qu'il faudrait que j'utilise, mais ils sont même exposés, voilà, ils sont exposés à cette corruption du coup. Donc il faut regarder ces aspects-là. Il faut également regarder l'aspect des mesures de contrôle et également de la loi qui encadre justement la vente des terrains. Permettez d'insister sur cette question de la corruption. Parce que les populations semblent bien disposées à suivre les règles du jeu, et lorsqu'elles enfreignent ces règles-là, je pense que les textes devraient certainement les rattraper. Mais au sein même des institutions, clairement, lorsque j'obtiens un titre foncier et que tu as le même titre foncier que moi sur le même terrain, signé par la même administration, clairement, la NUTTC, est-ce que ce n'est pas clairement à refaire? Parce que on rentre tous à la NUTTC, celui qui a volé le terrain d'autrui ou bien celui qui a pris injustement le terrain est rentré dans la même administration, celui à qui appartient au terrain, entre guillemets, a mené la démarche et aussi rentré dans la même administration. Est-ce qu'on ne parle pas ici de réforme dans le fond même de ces administrations-là et de ramener un peu plus de justice déjà, pour commencer, assainir les administrations publiques? Absolument, assainir les administrations serait un bon début. Mais lorsqu'on regarde le problème du foncier au Gabon, on se rend compte que au-delà de cet aspect de l'administration et des acteurs même, il y a l'incivisme. Je veux revenir là-dessus parce que vous avez dit tout à l'heure, les populations semblent s'arrimer aux textes ou aux régulations qui sont mises en place, mais ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai lorsqu'on sait qu'en 1984, il y avait environ 6 000 titres fonciers produits. Alors, 30 ans après, on remarque qu'il n'y a eu qu'une augmentation de quelques milliers, donc on est à 16 000 titres fonciers. C'est en moyenne 400 titres fonciers par an. Alors, 400 titres fonciers par an, je ne sais pas, selon vous, le Gabon est quand même un grand pays. Où se trouve l'incivisme des populations, par exemple? L'incivisme des populations se trouve également dans le non-respect des lois. Une personne normale, une personne qui s'assume, saurait que posséder une terre, même si elle m'est léguée par mes parents, sans titre foncier n'est pas légal. La terre, dans ce pays, il faut que les gens le sachent, appartiennent à l'État. Vous faites donc une procédure de régularisation qui vous permettra de demander à l'État de vous l'octroyer. Et lorsque cette procédure n'est pas faite, jusqu'à preuve de contraire, vous n'êtes pas le propriétaire de cette maison. Est-ce que vous pensez que la démarche est souvent facile? Elle n'est certainement pas facile, mais il faut s'arrimer, il faut le faire. Alors, moi, je pense qu'à cette ère où nous sommes, qui est l'ère de la restauration des institutions, où on prend des mesures fortes,
pardon, il faudrait que le gouvernement actuel puisse également prendre des mesures fortes sur ce domaine. En quoi faisant par exemple? En quoi faisant par exemple? En donnant un ultimatum d'1 an à tous les Gabonais qui possèdent des terres de se rendre dans des administrations qui seront bien définies et de se faire enregistrer. Et que dire de ces Gabonais qui possèdent un titre foncier et qui sont malheureusement expropriés? Alors, ça également, ça existe. Et nous avons des tribunaux pour cela. C'est vrai que la procédure également au tribunal prend beaucoup de temps. On entend dire que 60 à 70% des cas au tribunal à ce moment sont des cas du foncier. Mais qu'à cela ne tienne, l'État mettra en place des mécanismes pour encore accompagner ces personnes-là qui souffrent d'un contentieux à ce niveau. Le précédent système, l'ancien gouvernement avant les élections, avait mis en place des nouveaux mécanismes d'acquisition des terres, mais aussi de propriété des petits bâtiments. Est-ce qu'il va falloir tout reprendre à zéro aujourd'hui, qu'on a pas mal changé, ou il faut revenir sur ce qui a été fait? Je pense qu'il y a eu des montants qui étaient donnés pour obtenir au mètre carré tel espace. Est-ce qu'il va falloir tout reprendre à zéro? Alors, tout reprendre à zéro, non, on peut pas. On peut vraiment pas. Vu le temps qui nous est imparti d'ailleurs, la transition aura une fin. Et bien sûr, il y aura un nouveau gouvernement. Mais il faille continuer sur ce qui existe. Alors, on a un véritable problème dans le foncier au Gabon. Et c'est également le problème du registre foncier national, qui est inexistant. Dans un pays qui se respecte, on régularise d'abord, bon, on pas régulariser, mais plutôt on note tous les propriétaires dans un registre. Ce qui fait que lorsque demain, après-demain, quelqu'un d'autre viendra sur une terre ou une parcelle qui a déjà été attribuée, on peut facilement identifier le premier propriétaire. Et là, on gère les contentieux beaucoup plus facilement. Mais lorsque on a des administrations qui s'enchaînent, et ça, il faut également le dire, aujourd'hui à l'atelier, un de nos panélistes mentionnait que du temps de Omar Bongo, c'est environ 6 ministres de l'urbanisme qu'il a eu en cette période-là, mais du temps de notre ancien président, ils se sont enchaînés un peu plus de 10, une dizaine de ministres comme ça. Donc, le dernier a fait juste 33 mois, il part, l'autre fait 1 an, il part. Alors, avec cette manière de faire les choses, ne donnons pas le temps aux professionnels de pouvoir mettre en œuvre des mécanismes et de les implémenter, on ne va jamais arriver à des solutions pérennes. Très bien. Monsieur Okana, que trouvez-vous à dire? Parce que c'est vrai, vous avez bien sûr souligné la problématique de l'incivisme des populations, mais il y a des populations qui ont bien sûr des terres ancestrales aujourd'hui. Que trouvez-vous à dire? Bon, je crois que Eliezer l'a dit, hein, ancestral ou pas, il faut se conformer à la loi. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a également les procédures qui sont vraiment à revoir. Parce que lorsque ça devient insoutenable, c'est là également une première motivation de corruption. Parce que souvent, les gens n'ont pas envie de mettre suffisamment de temps. Parce que ça coûte aussi de l'argent d'attendre lorsque vous avez besoin de rentrer en possession de votre bien. Donc, il y a des procédures qu'il faut revoir. Et il faut également réfléchir sur l'urgence justement de maintenir ou pas, et je ne sais pas comment ça peut être perçu, mais la NUTCC, est-ce que c'est toujours d'urgence? Parce que je me souviens qu'à l'époque, ça avait été mis pour pouvoir, et également avec d'autres agences qui avaient été créées à ces temps-là, pour pouvoir structurer le ministère de l'Habitat. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à un résultat satisfaisant pour la NUTCC? Il faut donc faire l'évaluation, il faut faire le bilan. Est-ce qu'il ne faudra pas redonner ces prérogatives au ministère, de sorte que les agents publics, justement, puissent faire ce travail-là? Ça permet de réduire la chaîne de la procédure et puis d'éviter d'avoir plusieurs acteurs qui rentrent dans le processus d'élaboration des documents pour l'obtention des titres fonciers, et donc de faciliter donc la procédure. Donc il y a pas mal d'options qui peuvent être mises sur la table pour justement éviter à ce que les populations, les citoyens également rentrent dans des procédures insoutenables qui peuvent les orienter donc vers les tentatives de corruption d'une part. Ok, alors selon la nouvelle charte, sa charte en vigueur, à son article 28, le droit à la propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique déclarée, dans les conditions et formes prescrites par la loi, suivant une compensation préalable et juste. Est-ce que vous pensez que cet article-là est suffisant pour encadrer le problème du foncier au Gabon?
Alors, cet article dans la charte de la Constitution est tiré de la Constitution précédente. 1991. Charte de la transition. Oui, voilà. Oui. Donc, ils ont plus ou moins copié, collé dans cette nouvelle charte-là. Alors, nous disons, et le travail que nous faisons dans cet atelier, c'est qu'il faut que l'on change un tout petit peu les choses. Elle n'est pas suffisante. Il n'est pas suffisant cet article parce que, au fond, il ne donne pas assez, il ne dit pas assez, il ne dit pas assez en soi. Tout Gabonais, naturellement, a droit à la propriété, d'accord, mais de là, ne pas rentrer dans les détails pour dire que ce Gabonais-là devrait se conformer aux textes en vigueur, notamment les schémas directeurs d'aménagement urbain, se conformer au plan d'occupation de sol, se conformer à tous ces plans-là qui existent dans les lois de l'urbanisme. Hein. On a des lois au Gabon. Le problème, c'est l'implémentation de ces lois. Je dis, l'article ne peut être pas suffisant dans ce document qui est quand même une constitution en soi, mais au fond, ce n'est pas tant le problème, les lois, parce que nous en avons assez. Nous avons des très très belles lois. C'est l'application. C'est l'application de ces lois qui cause problème. Je veux rapidement vous mentionner un point. Il existe normalement dans les textes en rigueur au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme une brigade de l'urbanisme qui est censée contrôler l'effectivité de tous ces textes. Et cette brigade est censée avoir en elle plusieurs corps des services de sécurité. Mais malheureusement, elle est inexistante aujourd'hui. On remarque beaucoup de notifications d'arrêt de travaux par-ci et par-là, mais cela est fait par les mairies, qui n'ont d'ailleurs aucun droit de le faire, parce qu'il existe normalement une brigade et un département au sein du ministère pour le faire. Donc toutes ces choses, c'est à revoir. Le pays est à refaire. Et nous sommes là, et je veux le dire, nous sommes des jeunes, nous sommes là pour refaire notre pays. Ouais. Très bien. Et Youssouf, si tu me le permets, bien sûr. On reste bien sûr dans cette lancée et tout est à refaire. Et on parle bien sûr d'une constitution à venir. Vous, aujourd'hui, en tant que jeune, qui aimerait bien sûr participer à l'édification de cette constitution, que pouvez-vous proposer concrètement concernant bien sûr ce secteur-là, Monsieur Okana? Déjà, nous, en tant que jeunes, donc je vais peut-être aborder les choses dans un axe des jeunes aussi, parce que lorsqu'on parle du foncier, on va regarder même au tribunal ou bien dans n'importe quel espace qui traite de la question du foncier, vous n'allez pas forcément voir des jeunes. Donc ça veut dire qu'on a le sentiment que les jeunes ne sont pas forcément au fait, encore moins intéressés par la question du foncier. Tandis que le Gabon, c'est 70% de la population est jeune. Donc on pense que le Gabon de demain, ce sera justement cette population jeune-là. Et il est important que ces jeunes-là s'approprient justement des questions relatives à ce que le foncier va devenir, parce que ce sera le Gabon de demain. Donc, pour ce qui concerne les jeunes spécifiquement, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les coûts en termes de procédure pour pouvoir suivre, pour pouvoir acquérir un titre foncier dépassent plus ou moins le jeune moyen, car on n'a pas les moyens suffisants, mais également lorsqu'il y a des projets immobiliers, on n'observe pas souvent des quotas spécifiques pour les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, pour les universités, on devait avoir des projets, j'ai dit n'importe quoi, des logements universitaires propices pour les étudiants. Donc ça, c'est des promoteurs immobiliers qui peuvent proposer ce genre de projets, de sorte que les jeunes se retrouvent un peu sur la question et les débats du foncier. Mais il n'y a pas des projets spécifiques à ça. C'est vrai qu'à l'UOB, il y a déjà des travaux, mais ce n'est pas suffisant compte tenu de 30 000 étudiants à l'UOB. Ça peut se multiplier dans toutes les autres universités. Voilà. Donc il y a des options comme ça qui peuvent être... Alors justement, c'est vrai que le problème est là, la question elle est quand même assez importante et assez vaste. On va quand même terminer avec cet aspect en rapport avec le droit aux nationaux, mais surtout le non-droit aux non-nationaux, du moins, à obtenir des terrains au Gabon. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Je pense que ça a été mentionné dans la charte. Oui. Voilà. Oui. Alors, quelle précision apporter là-dessus? Alors, je pensais d'ailleurs que c'était l'article que vous alliez lire plus tôt. Voilà, bien sûr, je m'y attendais. Alors, c'est quelque chose que nous avons reçu, pour certains avec beaucoup de joie, et pour d'autres quand même avec un peu de réserve. Moi, personnellement, je l'ai pris avec beaucoup de réserve. Alors, on va être honnête de reconnaître que le développement que le Gabon, ou du moins la ville de Libreville, a subi dans cette dernière décennie, elle est en grande partie due aux investissements des promoteurs étrangers.
vous remarquerez que nous avons aujourd'hui des très beaux restaurants, nous avons aujourd'hui des très beaux bâtiments à étages carrelés faits par des Libanais et des frères d'autres nations en Afrique et dans le monde. Alors lorsque désormais on dit que ces personnes n'ont plus droit au foncier, est-ce qu'on n'est pas en train de ralentir le développement du pays lorsqu'on sait qu'on n'a pas toujours, nous les nationaux, les capitaux pour le faire? Alors, le problème des capitaux, c'est tout un autre problème qui est également lié au foncier. Mais si jamais on pouvait plutôt, ça c'est mon point de vue, dire que ces étrangers peuvent avoir des terres, il n'y a pas de souci, mais payer des taxes. Et ces taxes serviront à aider ceux qui n'ont pas les moyens de payer des terres pour pouvoir en acquérir. Voici des mécanismes qui pourraient peut-être aider le Gabonais. Parce que dire que l'étranger n'a plus le droit, d'accord, la terre sera là, mais est-ce que le Gabonais, lui, pourra l'acquérir? Le Gabonais accompagne ce possible, mais vous l'avez dit à peine que vous avez parlé d'un de vos intervenants, un de vos panélistes, qui disait par contre le contraire. Oui, du Burkina. Il ne faut surtout pas vendre les terres. Et il faut structurer. Et on rappelle qu'on chute sur différents secteurs. Je crois qu'on peut avoir une combinaison entre la problématique du foncier, mais également la problématique des banques. Parce qu'aujourd'hui, pour ce qui est par exemple des jeunes, je vais rester focus là-dessus, lorsque vous avez du mal, ou bien lorsque vous avez la chance d'avoir du foncier, il est difficile d'avoir accès à des financements bancaires pour pouvoir développer des projets. Donc vous voyez que même si vous êtes détenteur d'un titre foncier, ça ne va pas vous servir à grand chose. Donc vous pouvez être Gabonais et avec votre titre foncier pouvoir jouir d'autres services liés maintenant à l'avantage d'avoir un titre foncier et d'être... merci monsieur, on espère... Donc il faut également que les banques jouent un rôle important. Très bien, c'est retenu, n'ayez pas peur. Merci monsieur d'avoir bien sûr accepté notre invitation. On espère vous réavoir sur ce plateau, sur notre thématique bien sûr. On rappelle qu'on recevait sur ce plateau monsieur Jordan Okana, administrateur Think Tank Prospective, et bien sûr qui était accompagné par Eliezer Boukubungu, Komat, urbaniste paysager. Merci monsieur. Merci.